Et j'ajoute juste un point. Effectivement, le traitement réservé, notamment par l'Algérie et la Tunisie, aux migrants, qui n'a quasiment pas été traité en France, notamment par tous ceux qui passent leur temps à nous donner des leçons de morale, les grandes associations, je pense à la Ligue des droits de l'homme, qui tous les 4 matins nous pondent un communiqué pour expliquer que la France est un pays raciste, islamophobe, etc. Ou Madame Hassan. Ou Madame Hassan et quelques autres. Je rappelle que l'Algérie et la Tunisie ont laissé crever de soif et de faim des migrants africains que la Libye leur avait envoyés et que plutôt que de faire prendre en charge par des associations, les polices algériennes et tunisiennes les ont laissés mourir dans le désert. Imaginez un seul instant que la police française se soit comportée de cette manière, ce qu'on aurait entendu. Xavier Dréancourt, une question pour terminer cette partie. Est-ce que vous pensez que si on demande aux Franco-Algériens de choisir qui soutenir dans cette crise entre la France et l'Algérie, tous, j'imagine, vont choisir la France puisque le gouvernement algérien est une horrible dictature et qu'eux, évidemment, n'ont rien à voir avec cette dictature? On a la réponse et je pense que monsieur l'ambassadeur pourrait très bien raconter comment, en fait, on est dans l'incapacité d'organiser même un match de foot entre la France et l'Algérie depuis près d'une vingtaine d'années. Avec tout le respect que j'ai pour monsieur le ministre. Je vous en prie. Mais moi, j'aime bien la polémique, sûr, donc n'ayez pas peur, surtout. D'une certaine façon... Il avait pas l'air de trembler, non. C'est pour ça que je viens sur CNews. Voilà. Donc venez-y. D'une certaine façon, vous avez fait ce qu'on appelle noyer un dossier. C'est-à-dire que là, on a perdu tout le monde, on est en train d'expliquer que tout est plus compliqué que ça, etc. Moi, ce qui me surprend, c'est quand même... Je suis désolé, les dizaines de milliers, même les centaines de milliers de gens avec des drapeaux algériens sur Twitter et sur TikTok, ce ne sont pas des bots payés par les Russes pour le gouvernement algérien. C'est une réalité. Les 400 000 followers qui suivaient cet influenceur qui appelait quand même à s'attaquer des Français, ce n'étaient pas non plus des bots russes qui aidaient les Algériens. C'était véritablement des Algériens ou alors des Franco-Algériens. Et on le sait également très bien, si le gouvernement algérien aujourd'hui, qui est en crise majeure sur le point de vue économique, sur des points de vue géopolitiques, etc., est en conflit avec la France aujourd'hui, c'est parce que la seule chose qui lui reste aujourd'hui, c'est le carburant de la haine anti-France. Donc il l'utilise parce qu'il y a une population derrière. Donc je comprends l'intérêt qu'on peut avoir dans le cadre d'une diplomatie de dire il y a le régime algérien, les Algériens de l'autre. Mais la vérité, c'est que c'est faux. La vérité, c'est qu'une grande partie aujourd'hui du peuple algérien soutient qu'aujourd'hui une partie de l'Afrique depuis 7 octobre est complètement rentrée dans une logique antisémite et pro-arabe. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et la population aussi algérienne, franco-algérienne en France, pour une bonne partie aujourd'hui, s'est radicalisée. Je pense que vous avez raison sur... il y a une certaine forme de radicalisation et il y a une utilisation éhontée du nationalisme algérien et de tout ce qui a pu être le